Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, Tony explique le dessin. Je suis content de voir que vous avez bonne mine aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Tony vous enseigne comment dessiner. En fait, c'est comment moi je suis devenu un pro du crayon en quelques étapes toutes simples. Si vous êtes du genre à avoir besoin d'un coup de main pendant les tutoriels, c'est-à-dire faire pause souvent, je vous encourage à prendre un papier crayon tout de suite. Bon, donc vous êtes prêts? Quelques étapes faciles pour apprendre à dessiner, ça commence maintenant. Étape 1. Achetez-vous un livre sur comment dessiner. Étape 2. Équipez-vous d'un cahier et de crayons pour dessiner. Étape 3. Débarrassez-vous des crayons que vous venez d'acheter. Allez en acheter d'autres plus dispendieux. Ça dessine mieux. Étape 4. Lire le livre que vous venez d'acheter. Étape 5. Faites rapidement un croquis. C'est pas grave si c'est pas beau, on va le retoucher. Étape 6. Tournez dans le livre parce qu'on a oublié quoi faire. Étape 7. À la place, on dessine le squelette d'un personnage. C'est la base, ça va nous aider à débuter. On dessine les joints pour les articulations. Étape 8. Dessiner des ovales autour du squelette. Ça va nous permettre de donner la forme finale au personnage. Étape 9. Maintenant, on doit... Étape 10. Finalement, on va aller chercher une image cool sur Google Images. Étape 11. Tentez de reproduire l'image sélectionnée en commençant par le centre de l'image. Étape 12. Finalement, on va essayer de reproduire en commençant par le haut. Étape 13. On essaie en commençant par le bas. Étape 14. Se rendre compte que le canevas n'était pas dans la bonne orientation. Étape 15. Réaliser qu'on n'a pas de talent pour le dessin. Étape 16. Aller dormir. Étape 17. Avoir une révélation. Je sais. Étape 18. Étape 19. Finalement, étape 20. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend à dessiner, à devenir un pro du crayon comme je suis. Si jamais vous vous dites, ouais, mais c'est pas vraiment du dessin ça, ben haters gonna hate, hein, tant pis pour vous. Donc, si on regarde ça, ce cahier-là, c'est le mien, c'est un cahier à coloriage que vous êtes capable de trouver à peu près n'importe où. Celui-là vient de Renaud-Bré, donc c'est un achat de peut-être 15-16$ environ. Vous avez 100 dessins numéros que vous êtes en mesure de faire. C'est vraiment cool, super détendant en fait. C'est une alternative au mandala, donc c'est vraiment très bien. Du côté des crayons, moi j'ai opté pour les Crayola, donc ça coûte environ 13$ pour une boîte de 30. Vous avez autant des teintes mates, des teintes métalliques et autres, et en plus ça peut faire de l'aquarelle. Fait que oui, pour le même 13$, on aurait été capable d'en avoir le double, mais quand même, au niveau de la versatilité et tous les types d'art qu'on est en mesure à faire avec ça, vraiment un gros plus pour Crayola. Finalement, le dernier, le livre. Un incontournable. Si vous voulez vraiment apprendre à dessiner,
C'est niaiseux, mais les livres de tutoriels, c'est vraiment ce qui va être capable de vous donner le meilleur enseignement possible. Donc, si vous voulez vraiment sauver du temps et apprendre à dessiner correctement, il y a des cours où il y a des petits livres comme ça. Pour les nuls, ça fonctionne vraiment. Si je m'étais donné autant d'implication à faire ça que j'en ai pour être capable de faire mes vidéos, je serais capable de dessiner pour vrai aujourd'hui. Donc, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, allez à la librairie, pas mal n'importe laquelle, vous allez être en mesure de trouver. Environ 20$ pour le format de poche, 30$ pour le format standard. Il y a tout, et pas juste pour les mangas aussi. Je veux dire, je parle de celui-là. Vous pouvez apprendre à dessiner n'importe quoi, autant des paysages, de tout, et même avec des logiciels comme Photoshop ou n'importe quoi d'autre en fait qui sert à dessiner sur un PC. Alors, ça ressemble à ça. La vidéo vous a plu? Je suis super content en fait. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. La seule chose que je vous demanderais, ça serait simplement, si vous avez aimé, partagez-la sur Facebook. Allez aimer ma page, Tony versus la vie. Le nom est vraiment simple, c'est même que la chaîne. On va mettre plein d'informations en fait sur les nouveautés à venir, sur le développement des prochaines vidéos sur la page Facebook. Donc aimez, partagez, parlez-en à vos amis, c'est tout ce que je vous demande. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. À la prochaine.